on va faire un petit point sur ce qui se passe en Cisjordanie et donc dans la colonie. J'arrive pas à dire ce Xoran. Et donc là, il y a pas mal de médias qui en parlent. Donc on va se tenir informé sur ça. Et donc ça, c'est sorti il y a 2 jours. Et je vous le disais peu avant ce sujet, le ministre de la Défense israélien que vous avez aperçu, Israël Katz, a donc décidé d'un plan visant à transférer le maintien de l'ordre de l'armée, comme c'est traditionnellement le cas en Cisjordanie occupée, à la police. Comment interpréter cette annonce? On va voir tout ça avec David Delos, avec nous au plateau. Bonjour David. Bonjour Antoine. Le ministre de la Défense israélien qui a donc donné instruction à l'état-major de l'armée de préparer ce transfert donc du maintien de l'ordre en Cisjordanie occupée à la police. Donc, quel est le sens de ces décisions et surtout quelles seraient les conséquences de ce plan? Vous savez Antoine, on est peut-être en train d'assister au basculement du statut de la Cisjordanie. Avec ce transfert de compétences, on peut se demander si le territoire palestinien ne passerait pas du statut d'occupé à celui d'annexé. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion avec l'état-major hier, le cabinet d'Israël Katz a indiqué que le ministre de la Défense envisage de confier à la police donc le maintien de l'ordre face aux Israéliens qui commettent des infractions en Cisjordanie. La police à qui il sera demandé de préparer, de mettre en place une force adaptée au traitement des affaires civiles. Donc, exit les soldats, fini la gestion militaire du territoire et place à des policiers, une force de l'ordre civile chargée d'appliquer quoi? D'appliquer la loi d'Israël. Voilà, ouais, c'est ça. Surtout, c'est ça, c'est que c'est une police, en fait, d'Israël. Donc, ah là là. Cisjordanie. Et donc une annexion de fait, objectif défendu par la coalition gouvernementale au pouvoir, malgré les réticences de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre n'oublie pas les pressions internationales et les mois que suscite très souvent le sort des Palestiniens qui résident en Cisjordanie. Mais ce serait dans la logique des choses, parce que même si Israël occupe illégalement la Cisjordanie depuis 1967, l'État hébreu n'a jamais officiellement annexé le territoire et donc c'est l'armée qui est chargée d'y faire respecter la loi. Aujourd'hui, quand ils ne ferment pas les yeux, les soldats israéliens se contentent de détenir brièvement les citoyens israéliens, les colons impliqués dans des activités criminelles, et ils sont généralement remis à la police qui, le plus souvent, les relâche dans la foulée. Mais Israël Katz, David, n'évoque pas explicitement une annexion. Comment est-ce qu'il justifie, lui, le ministre de la Défense, ce transfert de compétences? Il estime que la mission de l'armée est de lutter contre les activités terroristes et de protéger les frontières d'Israël, pas de courir après les jeunes des collines, surnom donné à ces colons parmi les plus radicaux, ceux-là même qui font le siège de ces propriétaires de Kousra qu'on a vu tout à l'heure, qui ont coupé l'eau, l'électricité, qui harcèlent les habitants pour s'emparer de leurs terres par la force. Ils interdisent même l'accès à la presse. Les militaires se ridiculisent depuis 2 jours parce qu'ils n'arrivent pas à les faire évacuer tout bonnement. Ils ne sont qu'une poignée, mais ils font grand bruit dans l'opinion israélienne en ce moment. Les autorités craignent que ces quelques radicaux n'attirent... Ah oui, quelques radicaux, bien sûr. Non, mais en fait, bon, ça là, il est vraiment en train de réciter donc la propagande. Mais le côté de dire qu'ils veulent remplacer... Attendez, c'est la phrase. Terroristes et de protéger les frontières d'Israël, pas de courir après les jeunes des collines, surnom donné. Ce transfert de compétences. Il estime que la mission de l'armée est de lutter contre les activités terroristes et de protéger... Voilà, cette phrase-là. Il estime donc c'est de lutter contre les activités terroristes. Et juste après, il te cite quand même pas mal d'activités. Les plus radicaux, ceux-là même qui font le siège de ces propriétaires de Kousra qu'on a vu tout à l'heure, qui ont coupé l'eau, l'électricité, qui harcèlent les habitants pour s'emparer de leurs terres. Ça, c'est pas des activités qui pourraient être considérées terroristes? Bah non, mais voilà. Par la force, ils interdisent même l'accès à la presse. Les militaires se ridiculisent depuis 2 jours parce qu'ils n'arrivent pas à les faire évacuer tout bonnement. Ils ne sont qu'une poignée, mais ils font grand bruit dans l'opinion israélienne en ce moment. Les autorités craignent que ces quelques radicaux n'attirent l'attention et les critiques. D'ailleurs, c'est ça. Tu as complètement raison.
Là, les activités terroristes, c'est la contre-violence envers les colons, quoi. Tu n'as pas le droit de te défendre. Mike Huckabee parle de terrorisme juif, on l'a vu dans le commentaire sur image signé Luke Kisiela. Pourtant, l'ambassadeur américain est un soutien fervent de la colonisation. C'est dire si la situation est quand même assez grave. Et cette opinion pourrait porter atteinte et nourrir les critiques sur les projets de colonisation qui sont plus ambitieux encore. Ce n'est pas innocent si Israel Katz, encore lui, a réaffirmé que le gouvernement israélien avait le soutien de l'administration américaine. Déclaration hier, on l'a vu en pleine cérémonie de réactivation de Ganim, où 30 familles israéliennes se sont réinstallées, 21 ans après l'évacuation de cette localité qui avait été démantelée dans le cadre du plan de désengagement de 2005. Le ministre de la Défense sait que l'occupation de Cisjordanie est illégale, que chaque implantation viole le droit international, que c'est extrêmement impopulaire. Les jeunes des collines sont un grain de sable qui pourrait... Oui, bien sûr. Une mécanique fragile. Non, c'est pas du tout un grain de sable, c'est surtout parce que vraiment, si c'était un vrai grain de sable, ils les arrêteraient. Mais non, ça leur va très bien, ça marche, ça leur rend service. Et en fait, c'est aussi de dire, en fait, c'est pas. Non, mais en fait, on essaye de les arrêter, on essaye de faire quelque chose. De quoi rebuter même les alliés les plus fidèles. Merci beaucoup, David, pour votre éclairage. Donc voilà, sur le côté, donc, ce qui se passe. Et justement, il y a l'air d'avoir pas mal de critiques là-dessus. Oui, ah non, mais. Et donc la situation est assez tendue, ça suscite l'indignation. Putain, oui, mais bon, c'est pas nouveau. Des affaires jetées au sol, des carreaux cassés. Selon cet homme, l'armée et les colons israéliens ont enfermé sa femme et ses enfants dans une pièce et mis à sac le reste de sa maison. Ils ont saccagé la maison, cassé les lampes et endommagé les objets à l'intérieur. Ils sont venus chez moi tous les jours pendant plusieurs jours. La dernière fois, ils ont brisé les fenêtres et ont porté la porte. Personne ne m'a aidé. Selon les Nations Unies, à Kousra, en Cisjordanie occupée, une quinzaine de Palestiniens, dont 2 enfants, sont bloqués, sans eau ni électricité, encerclés par les colons. Leurs réserves de nourriture s'épuisent. Des activistes israéliens pour la paix tentent de les ravitailler. L'armée israélienne a laissé des colons terroristes faire régner la loi du plus fort dans cette zone, s'emparer de maisons, blesser des gens, leur couper les vivres et imposer l'absence totale de liberté de mouvement ici. Et lorsque nous venons juste avec des bouteilles d'eau et du pain, Regardez l'autre là en plus qui est en train de filmer... Les militaires se jettent dessus et vérifient exactement ce qu'il y a dans les bouteilles. Bah oui. Jeudi. Oui. Tu vois, donc en plus, donc il y a ce côté d'amener donc l'eau et donc voilà, l'armée est en train de... Justement, il les aide. Hein. L'ambassadeur des États-Unis a qualifié ces colons de terroristes. Une déclaration rarissime pour l'administration Trump. L'une des maisons assiégées appartient à un Palestinien détenteur de la nationalité américaine, ce qui aurait contraint Washington à agir. Cette pression m'a redonné espoir, mais ça ne suffit pas. Il en faut plus. Il faut que l'ambassadeur et le département d'État continuent de suivre ce problème pour qu'il soit résolu définitivement, parce que c'est un cercle vicieux. C'est parfois réglé pendant quelques jours, mais après, on doit tout recommencer. Le locataire de la Maison-Blanche presse Benjamin Netanyahou de condamner publiquement le siège. Une telle déclaration serait risquée pour le Premier ministre israélien à environ 2 mois d'élection. Dans le même temps, le ministre de la Défense, Israel Katz, a chargé l'armée de préparer un plan pour transférer à la police israélienne les compétences de maintien de l'ordre en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne... regardez, non mais voilà, ça c'est vraiment... Attendez. De maintien de l'ordre Ça c'est vraiment le genre d'image... Donc les soldats qui empêchent donc des bouteilles d'eau, juste des bouteilles d'eau, de rejoindre cette famille qui est assiégée. Et juste, on se rappelle le mec juste avant en disant non mais ils sont pas beaucoup les soldats, ils se font mettre la misère par. Non mais c'est ce type de langage, c'est vraiment n'importe quoi. Depuis dimanche. Ouais, donc là, attendez, là, donc on a pas mal de... On a donc sur place des gens. Et en fait, le fait qu'il y ait des journalistes, ça aide. On a plus en Cisjordanie occupée. La situation est très tendue sur place, comme nous l'explique Mévalo. Face aux militaires, une poignée de militants sont venus apporter vivres et produits de première nécessité à ces Palestiniens retranchés chez eux. Les soldats, postés juste devant, leur refusent l'accès. Ils doivent quitter la zone.
Pourquoi? Alors que nous approchions de la maison, un important contingent de l'armée nous a arrêtés et nous a notifié l'ordre de zone militaire fermée. Certains colons pénètrent dans ces zones militaires sans... Risqué à 2 mois, donc l'électorat soutient et France 24 passe vite fait dessus, ils aiment pas trop dire ça, en fait la légitimité érotique elle peut devenir un outil. Ah oui, non mais oui, mais il y a évidemment, pourquoi est-ce que Netanyahou ne critique pas ouvertement et n'essaye pas de condamner? Parce que il sait qu'il s'attire aussi une balle dans le pied. Être inquiétés, mais dès qu'il s'agit de militants, de défenseurs des droits ou d'autres Palestiniens qui se présentent sur place, dès qu'il s'agit de zones militaires fermées, certains colons pénètrent dans ces zones militaires sans être inquiétés, mais dès qu'il s'agit de militants, de défenseurs des droits ou d'autres Palestiniens qui se présentent sur place, on les expulse. C'est ça. Donc on reprend ce que France 24 disait, le côté de le mec avant, le journaliste sur plateau qui disait ils sont assiégés, ils arrivent pas. Non, ils laissent passer. Les soldats laissent passer les colons, et par contre, quand c'est des militants là, et des Palestiniens, laisse tomber. Depuis dimanche, des dizaines de colons assiègent des maisons dans le village palestinien de Kousra, en Cisjordanie occupée, et harcèlent leurs habitants. La localité est entourée de 5 colonies, et ces colons sont très agressifs. Ils ont assiégé cette maison, et les occupants sont bloqués depuis 5 jours, sans nourriture, ni eau. Mercredi, des heurts éclatent entre ces colons et des soldats israéliens venus les déloger. En vain. Le lendemain, l'armée annonce déployer des troupes pour protéger les habitants et maintenir la sécurité. S'ils le voulaient vraiment, ils pourraient le faire en 10 minutes et bloquer la route qu'ils empruntent. Les habitants de 6 maisons ont été évacués. Ces habitations ont été investies par l'armée. Voilà. Des maisons assiégées. Non mais en plus ça, là il est en mode, ils ont évacué donc des habitants pour mettre l'armée, donc c'est aussi des colons là, l'armée, bon, évidemment, hein, on se comprend, mais leur narratif là, ça ne fonctionne pas. Ah, it's apartheid, hein, mais complètement. Les colons et la propriété d'un palestino-américain vivant dans l'Ohio. Je crains énormément pour mon frère et son fils qui se retrouvent seuls chez eux, sans nourriture ni provisions, alors que des colons circulent librement autour de la maison. Ils savent qu'ils sont seuls, ils jettent des pierres, ils sautent par-dessus la clôture pour pénétrer dans la cour, et cela suscite une peur immense. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, fervent partisan de l'annexion de la Cisjordanie, a pourtant condamné jeudi le siège du domicile de cette famille, le qualifiant d'acte de terreur effroyable. Mais les colons restent déterminés face à l'armée, accusés de ne pas en faire assez. Ces images, montrant certains d'entre eux priant aux côtés de soldats, ont fait le tour du monde et suscité l'indignation. Oui, ça montre bien que... son poteau, quoi. Après les États-Unis, la France a également réagi. Paris appelle Israël à arrêter les colons assiégeant des Palestiniens. Bonsoir, Betsa Bessalem. Vous êtes la correspondante de TV5 Monde à Tel Aviv. Alors, comment les événements de Kousra sont-ils perçus actuellement en Israël? Et merci pour le follow, leur bébé. Comme des événements graves, hein, la presse n'hésite pas à parler de scandale sécuritaire. Ce matin, le premier site d'information israélien Ynet, dans son titre, parlait de déchéance morale. Et puis il y a un consensus, surtout qui va plus loin que la gauche et même que le centre, sur le fait qu'on parle de colons extrémistes qui exercent un siège qui est totalement illégal. Voilà, non mais en fait le truc c'est de partir dans l'extrémisme, dans le c'est le truc ultime, alors que bon, ce comportement on le voit, on l'a vu pendant des années, on a les vidéos et c'est absolument les mêmes choses. Alors il y a beaucoup des Israéliens avec qui j'ai parlé qui insistent aussi sur le fait qu'à cause justement de ces colons extrémistes, une fois de plus, Israël s'attire les foudres de la communauté internationale et même de ses plus proches amis. Mais en fait, c'est pas à cause de ces colons extrémistes que pour une fois de plus, Israël, ça. Genre en fait, non, tout le reste, c'est ok. Non mais, oh là là. De le voir. D'ailleurs, selon les médias israéliens, eh bien, les États-Unis feraient pression sur Benyamin Netanyahou pour qu'il condamne sans équivoque ces événements de Kousra. Alors pour l'instant, cette demande est restée lettre morte. Et puis, il faut aussi souligner que pour les médias, cela souligne finalement la perte de contrôle de Tsahal en Cisjordanie. On parle d'une armée qui est essoufflée après 3 ans de guerre, qui doit bien sûr faire face aussi aux menaces de terrorisme. De guerre, hein. Oui, bien sûr, de guerre.
terrorisme palestinien et qui, en l'occurrence, à Kousra, n'est pas arrivé à temps, qui n'a pas pu protéger les familles palestiniennes. Et il y a d'ailleurs une enquête qui est en cours. Alors, pour décharger cette armée, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré ce matin que désormais le maintien de l'ordre en Cisjordanie passerait de Tsahal à la police. Alors, ça crée deux problèmes. D'abord, en l'état des choses, ce serait illégal. Et puis en Israël, la police est sous les ordres de Itamar Ben-Gvir, figure emblématique de l'extrême droite. Ah oui, c'est bien de préciser ça aussi, le côté de sous qui est les ordres de la police. Oh là 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 là. Correspondance de Betssamé Salem. Voilà, sur le siège de... Putain, j'arrive pas à retenir comment on dit. J'en peux plus. Et pour être tout à fait complet, Noga Tarnout, que sait-on sur la siège? Attendez, comment ils ont dit? Philomé, on peut seulement... De ces personnes assiégées à Kousra. Kousra, c'est vrai, je vais y arriver à le dire. Et alors, dernière petite vidéo, justement, où ça suscite l'indignation. Bon, on va voir comment ça en parle, et de toute façon, on va voir qu'est-ce que les médias vont en dire, hein. Et pour être tout à fait complet, Noga Tarnopolski nous rejoint en duplex de Jérusalem. Bonjour Noga. Que sait-on ce samedi matin de la situation de ces personnes assiégées à Kousra? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bonjour Philomé. On peut seulement dire que l'impasse reste sur place. On se trouve dans une situation vraiment difficile à décrire où l'armée israélienne... Attendez, mais pourquoi j'ai l'impression que... Non, je peux en ralentir. Qui est une des plus puissantes de cette région, se trouve impotente face à des gangs de colons armés, peut-être à Kousra une centaine ou un peu plus de colons armés, dans des autres villages à côté où ils ont coupé l'accès à l'eau et à l'électricité, une cinquantaine peut-être, et l'armée reçoit, les soldats même dans le terrain reçoivent des ordres contradictoires de différents généraux, et en fait on voit une armée paralysée face au fait que le gouvernement israélien dépend de cette minorité extrême de colons. Oui, minorité extrême. Et de certains de leurs... de ceux qui les soutiennent en Israël propre, dans les frontières d'Israël, pour ces élections, et aussi, il faut dire, pour les élections primaires du parti du Premier ministre même, qui auront lieu cette semaine, le parti du Likoud. Non, parce que, en plus, la regarder, enfin, je suis désolée, là, tu nous montres des images où il y a des... Où il y a... Dans les frontières d'Israël, pour ces élections, et aussi, il faut dire, pour les élections primaires du parti du Premier ministre même. Je veux dire... C'est un... Comment ça s'appelle? C'est une pelleteuse, quoi. C'est un truc de démolition. C'est à qui? C'est à l'armée? C'est aux colons? Le fait qu'on se pose la question, que je me pose la question en regardant ces images, c'est bien la preuve que ce n'est pas clair. Que c'est évidemment que c'est n'importe quoi. Et... qui auront lieu cette semaine, le parti du Likoud, le Premier ministre, le dirigeant du pays, n'a pas prononcé un seul mot en public sur toute cette crise humanitaire, et maintenant non plus sur la crise diplomatique. Depuis son début, on voit un Premier ministre qui ne trouve pas les mots pour décrire sa dépendance. Ah, regardez. Non, tu filmes pas, regarde là. Regarde là. Ah là là. Non, on filme pas, hein. Tendance politique sur des extrémistes violents, en même temps qu'ils voudraient quand même essayer de garder ces relations fonctionnelles, disons, avec la Maison-Blanche. Et le ministre de la Défense, Israël Katz, a dit que l'armée n'a pas vocation à courir après des gens sur des collines. Le même Israël Katz qui a annoncé que... Bah pourtant, pour dire que... Enfin, il est en train de dire l'armée n'a pas vocation à courir après des gens sur des collines, alors que bon... C'est très bien ce que l'armée faisait justement en Palestine, hein. C'est surtout ils bombardaient. Mais c'est les pires. En fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent toujours à y croire ou à... Il est envisagé le maintien de l'ordre dans ces territoires palestiniens, de l'armée à la police. Pour revenir à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, Noga, pourquoi l'armée israélienne, vous l'avez rappelé, qui est quand même ultra puissante, semble incapable d'agir face à quelques dizaines de colons? Parce qu'ils ne reçoivent pas des ordres, et l'armée finalement dépend du gouvernement civil du pays. Le ministre de la Défense, que vous venez de citer, Israël Katz, a décrit cette décision de transmettre... Après, le côté de « ils reçoivent pas des ordres », oui, parce qu'en fait, les ordres, c'est surtout « ne faites rien », en fait, laissez faire. À la police la responsabilité du déni. Pour gérer la situation, disons, envers les colons, même que c'est une décision impossible à
à mettre sur place. C'est une décision illégale sous la loi internationale comme sous la loi de l'État d'Israël, parce que Cisjordanie reste un territoire occupé, c'est une occupation militaire et ce n'est que l'armée israélienne qui a le droit, de n'importe quel point de vue qu'on le regarde, qui a le droit de gérer les affaires civiles et militaires dans ce territoire. De nouveau, nous voyons un ministre, cette fois-ci qui parle publiquement, mais qui parle seulement pour apaiser sa base, qui veut transmettre à sa base politique que l'armée ne va jamais toucher ces colons, ne va pas les évacuer. Et c'est un risque politique, je dois dire aussi, parce que la majorité des Israéliens ne soutiennent pas ça. On parle vraiment d'une base politique étroite. Ouais, ça c'est... Let me doubt, hein, que la majorité des colons, non, ils soutiennent. Hein. Et ces ministres et ces gouvernements risquent la réputation internationale d'Israël pour essayer d'apaiser leurs fans politiques. Non mais attendez, quoi? Attendez. On risque la réputation internationale d'Israël. Mais quelle réputation internationale d'Israël? Elle en a plus. Pour essayer d'apaiser leurs fans politiques. Et leurs fans politiques. T'es en train de pas... Non mais attendez, elle vient d'utiliser le mot fan politique pour apaiser leurs fans. C'est... Ah mais les mensonges... Non mais d'utiliser le terme fan politique? Enfin, ça s'appelle un électorat, non? C'est... Pourquoi fan? Pourquoi tu utilises le mot fan? Je crois qu'il y a peu de gens autant en soutien d'Israël hors des médias mainstream. Ben, moi, il me semble qu'il y a quand même beaucoup, parce que il y a quand même ce côté de... Il y a une... Hop. Et donc c'était la dernière vidéo, j'avais celle-là, mais... Oui, parce qu'en plus, bon... Netanyahou qui rejette le plan de paix de Trump là-dessus. Elle voulait pas dire sioniste, bah ouais, mais en fait, il y a quand même une adhésion, en tout cas la colonisation. Et oui, enfin, il y a quand même un soutien là-dedans, parce que surtout, t'es pas mal... Oui, en plus, fan, ça vient de fanatique, mais après, dans le terme commun, quand tu dis fan aujourd'hui, tu penses à... Quand tu parles, tu penses à des artistes. Oui, il y a eu des sondages sordides, parce qu'après c'est plus sur les méthodes. Tu vois, genre, ils se disent, non, mais alors, faudrait pas trop, machin. Mais bon, tu sais, une colonisation, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Et justement, attendez, hop. Dernière petite... Non, j'ai rien de plus récent. Mais oui. Donc, ouais, il y a ce qui se passe donc justement à Quarz. Putain, je vais jamais y arriver, je suis trop désolée. J'ai un blanc déjà pour les noms que je connais, alors... Donc voilà ce qui se passe en tout cas dans ce village, et de voir comment les médias en parlent. Mais c'est... déprimant. Non, parce qu'on s'y attend, mais bon. De se dire, on pourrait s'attendre à mieux. On pourrait. Et comment vous dire qu'on sait? On sait comment nos médias en parlent, et bon. Voilà, donc bon, on a fait le point là-dessus.